La fille découvre avec terreur que sa mère, une travailleuse de nettoyage, a acheté le quartier le plus riche de la ville. Complètement confuse, elle pense d'abord qu'elle a mal vu. Ce qu'elle ignore, c'est que sa mère a voulu lui enseigner l'importance de l'épargne et de la persévérance. En se faisant passer pour une personne pauvre et en lui montrant toutes les facettes de la vie. À sa grande surprise, la fille ne la déçoit pas. Gentille et courageuse. Elle devient vraiment la fille la plus remarquable aux yeux de sa mère. Pour que sa fille hérite de sa fortune de plusieurs milliards, il décide de la soumettre à une dernière épreuve extrême. On le voit s'évanouir intentionnellement dans la salle de bain, tentant de simuler une maladie pour tester le choix de sa fille entre l'affection familiale et l'argent. Mais cette fois, il a réellement effrayé sa fille. Il se retrouve seul à l'hôpital, pleurant d'inquiétude. Cependant, malgré sa forte personnalité, il refuse l'aide du PDG. Déterminé à soigner sa mère avec l'argent qu'il aura gagné. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG poursuive sans relâche la fille du balayeur. La femme manipulatrice est furieuse au point que ses poumons risquent d'exploser. Elle, une riche héritière, ne peut même pas rivaliser avec une pauvre petite. Alors elle se prépare à commencer son plan maléfique. Le projet Tian Hao avance depuis un moment. Comment se fait-il qu'on résilie soudainement le contrat? Va enquêter et découvre bien clairement. Quel est le maillon qui a posé problème? Le directeur Zhang ne s'occupe pas seulement du projet de Tianyu. Il y a aussi plusieurs autres projets qui rencontrent des problèmes de toute taille. Je suspecte qu'il y a quelqu'un qui nous cible. Vérifie ça pour moi, découvre qui est derrière tout ça. Il veut savoir qui a osé faire ça. Docteur. Vous aviez dit que vous feriez un nouvel examen à ma mère après qu'elle se soit reposée. Les résultats sont-ils sortis? Comment ça va? Comment cela a-t-il pu arriver? Ma mère, elle. Je n'ai même pas eu le temps de bien m'occuper d'elle. Mademoiselle Chen, ne vous précipitez pas à pleurer. Je n'ai même rien dit. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais tout. Ah, si c'est vraiment ton petit ami, c'est pas mal. Regarde, il est beau, et il a un super corps. Le plus important, c'est de savoir te protéger. Shuki, sois raisonnable. Vous n'avez tout simplement pas besoin de vous en soucier. Maintenant, rien n'est plus important que l'argent. Les hommes ne savent que faire du marketing. La vitesse à laquelle ils dégainent leur épée. Monsieur Shang a dit qu'il irait voir sa grand-mère au vieux manoir demain. Moi, sa petite fille. Même si c'est joué. J'ai quand même perdu de l'argent. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je ne peux pas repartir les mains vides. Il faut y aller, mais je ne peux pas acheter quelque chose de trop bon marché. Allons à la meilleure herboristerie de Héchan et achetons-lui des toniques. Il est âgé. Il faut prendre soin de sa santé. Ah, bonjour, bonjour. Puis-je vous aider avec quelque chose? Je voudrais savoir s'il y a des suppléments pour les personnes âgées. De préférence quelque chose de haut de gamme. Cordyceps. Ginseng centenaire. Des produits de qualité qui conviennent à cela. Alors, combien coûte ce cordyceps? C'est la dernière boîte de cordyceps. Cette boîte coûte 70 000 yuan. 70 000 yuan, c'est vraiment cher. Tu trouves que 70 000 yuan, c'est cher? Tu trouves que 70 000 yuan, c'est cher? C'est vraiment un truc de personne qui n'a rien vu dans la vie. Avec ton air de pauvre, tu oses acheter des compléments alimentaires? Ce n'est pas pour ta mère qui balaie les rues, hein? Ce n'est pas avec ton argent. Ça ne te regarde pas. Je le prends celui-ci. Peu importe, j'achète d'abord les médicaments. Celui-ci ne sera pas remboursé par Zhang Shixin. Je l'ai vu en premier. Emballez-le-moi. Tu le veux, mais as-tu les moyens de l'acheter? Qui a dit que je n'en avais plus? Je suis arrivé en premier. Emballe-le pour moi. Tu ne t'attendais pas, hein? Je viens juste de gagner de l'argent. Je viens juste de commencer. Emballe aussi ça pour moi. Je vais mettre plus d'efforts. Ajoutez 20 000. Celui-ci. Oubliez, je ne vous le donnerai pas. Et puis, comment se vend ce ginseng millénaire? Tout ce qu'il veut. Emballez-le-moi tout. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Mademoiselle Shen Dong, allez acheter un cadeau pour Madame Shang. Elle a rencontré la demoiselle de la famille Ning de Héchan. Elle s'est délibérément opposée à la demoiselle. Elle a acheté tout ce que la demoiselle voulait acheter. La demoiselle de la famille Ning.
Oui, c'est Ning Xu, la même personne qui a accusé ma fille de voler des objets avec Wang Qian la dernière fois. Oui. Elle ne renoncera jamais tant qu'elle n'aura pas atteint son objectif. Va discrètement. C'est bien d'aider King King. Ça va tuer l'arrogance de cette Mixu. Mademoiselle Ning, n'êtes-vous pas un peu excessive? Cette demoiselle est aussi notre cliente. Client, ouvre bien les yeux et regarde. Elle a l'air si misérable. Elle peut se permettre ça? Prends bien soin de moi. Après tout, si je suis contente. Acheter votre magasin ne serait pas impossible. Allô, Manager Sun. Tout à l'heure, l'assistante Fan a appelé pour dire qu'une mademoiselle Chen est venue acheter quelque chose dans notre magasin. Elle nous a demandé de faire attention. Ne la négligez pas. Normalement, les tâches sont données par les supérieurs. Mais cette fois, c'est l'assistante Fan qui a appelé personnellement. Cette mademoiselle Chen est sûrement la personne la plus importante parmi les invités de marque. Dépêche-toi de téléphoner au magasin. Vérifie ce qui se passe. D'accord, je ne me disputerai plus avec toi. Si tu en es capable, roule tous les jours. Vire-moi toutes les choses d'ici. Laisse-moi acheter ce que je veux. Partir n'est pas aussi facile que tu le penses. Hier, à la chambre de commerce de Heishan, tu m'as fait perdre la face. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Que veux-tu faire? Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses. Quelqu'un, attrapez-le et emmenez-le. Et, il y a une jeune fille qu'on n'a jamais vue auparavant. Je ne sais pas si son nom est Shen. Elle se dispute actuellement avec mademoiselle Yingjia. Quoi? Si c'est mademoiselle Shen, ce serait catastrophique. Faites en sorte qu'il garde le contrôle de la situation. Je suis en route. Ah. Qui osera toucher à mon arme? Tu oses encore être aussi arrogant? Tu pensais que comme hier, le président Zhou Shichu serait là pour te couvrir? Je te le dis. Ici, aujourd'hui, ce sont tous mes hommes. Soit tu te prosternes et tu t'excuses humblement. Soit je les laisse te capturer et te maîtriser. À genoux, tu te prosternes et tu t'excuses. Mais si mes hommes interviennent, je ne peux pas garantir qu'ils se contrôleront. Alors je te conseille de te calmer. Et si je ne suis pas honnête? Attrapez-le. Toi, arrête de bouger. Ne me lâchez pas. Bonjour, comment vous l'appelez? Pourquoi cette question? Qu'est-ce que ça change? Quel est votre nom de famille, Shen? Oh, vous êtes mademoiselle Shen. Je suis en retard, veuillez m'excuser. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Le directeur Sun, c'est juste un simple serveur. Pourquoi êtes-vous si poli avec lui? Vous osez me frapper? Je suis la fille aînée de la famille Ning de Heishan. La fille aînée de la famille Ning de Heishan. Mais pour nous, le groupe Shenxi, ce n'est rien du tout. Tu as causé des problèmes dans le magasin aujourd'hui, et je ne t'ai pas encore fait payer. Amenez-la, sortez-la d'ici. Pas besoin, je vais y aller moi-même. Bonjour. Mademoiselle Shen, que puis-je pour vous? Je suis juste venu acheter des compléments pour les personnes âgées. Oh. Le cordyceps sinensis tout à l'heure était très bien. Emballez-le-moi, s'il vous plaît. Attendez une minute. Ce cordyceps sinensis ne convient pas. Avec votre statut. Il vous faut absolument le trésor de notre boutique pour être à la hauteur. Le trésor de la boutique. Combien ça coûte? C'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Non, non. Vous n'avez pas à payer, vous êtes notre 10000 client. Dès l'ouverture de notre magasin. Nous avions une règle. Le 10000 client recevra non seulement notre joyau de la boutique. Vous pouvez encore consommer gratuitement à vie dans le magasin. Il y a une telle offre? Sortez la perle rare du magasin. Waouh, quelle chance! On dirait que la chance est enfin de notre côté. Oui. Waouh, ton vieux chêne est vraiment impressionnant. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune maître Li. Arrête de regarder, concentre-toi sur moi. C'est la première fois que je rencontre des parents. Que faire si je suis nerveux? Pourquoi être nerveux? Ce n'est pas réel. C'est vrai, ce n'est pas réel. Ça ne va pas. Tu es encore un peu nerveux. Voir le jeune maître et mademoiselle Shen si amoureux. La vieille madame doit être tellement heureuse. Frère, tu es de retour. Grand-mère a parlé de toi pendant plusieurs jours.
Frère, tu as vraiment ramené cette femme vile à la maison. Maître, comment peux-tu parler ainsi? Frère, tu ne vas quand même pas l'épouser, si? Si tu l'épouses, je serai le premier à m'y opposer. Si mes amis apprennent que j'ai une belle-sœur serveuse, ils vont sûrement se moquer de moi. Depuis quand les commerçants jugent-ils la valeur des gens par leur statut? Au fait, Linan, les suppléments que j'ai achetés pour grand-mère sont dans le coffre. Tu peux me le prendre, s'il te plaît? Tu as même apporté un cadeau. Alors, comment c'est? Tu fais les choses en grand, hein? Je suis assez professionnel, non? Tu songes à me donner une petite prime, peut-être? Merci. Avec ce que tu gagnes, tu peux à peine acheter des choses de valeur. Je vois, encore une marchandise de mauvaise qualité. Ce n'est pas une marchandise de mauvaise qualité. C'est le trésor de la boutique des médicaments traditionnels Shenshi. Ça me fait rire. Le trésor de la boutique, vraiment. Je parie que tu ne peux même pas t'offrir le ginseng millénaire de Shenshi. Encore un faux produit que tu as trouvé quelque part. J'espère que ta grand-mère ne pourra pas en profiter. Tu n'es pas bien et tu as en plus mangé quelque chose de mauvais pour l'estomac. Si tu ne me crois pas, tant pis. Tu n'as vraiment pas confiance en le directeur Sun de Shenshi Chinese Medicine? C'est lui qui me l'a remis personnellement. Tu racontes des histoires sans même préparer un brouillon. Qui est le directeur Sun? Il pourrait encore te donner quelque chose? Si tu ne me crois pas, tant pis. Je suis trop paresseux pour que tu gaspillasses des mots. Je vois que tu as été démasqué. Tu veux partir après avoir raconté des mensonges, c'est ça? De toute façon, je m'en fiche. Je ne te laisserai pas donner ça à grand-mère. Je vais jeter cette merde. Shanshi, arrête-toi tout de suite. Le cadeau que King King a offert à grand-mère, tu ne peux pas le jeter comme ça. Mademoiselle, vous ne devez pas dire ça. C'est après tout une attention de Mademoiselle Shen. Puisque je prépare des repas médicinaux pour la vieille dame depuis tant d'années. Je sais reconnaître les bonnes choses. Je le vois immédiatement. C'est du lotus des neiges du Tian Shan de la plus haute qualité. Le lotus des neiges du Tian Shan est une plante rare et extraordinaire. Une médecine tibétaine d'une valeur inestimable. Même le simple jasmin des montagnes du Tian Shan est difficile à trouver. Alors, imaginez ce jasmin des montagnes du Tian Shan d'exception. Comment mon oncle, un pauvre homme, pourrait-il posséder une telle merveille? Ah! Comment oses-tu dire ça? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir une telle chose? Le directeur Sun a dit que j'étais un client chanceux. C'est pourquoi ils m'ont donné leur trésor du magasin. Il n'a pas besoin de me tromper avec des faux trucs. Qui sait si ce que tu dis est vrai ou faux? De toute façon, je m'en fiche. Pour la santé de grand-mère. Je ne peux pas te laisser la tuer avec ça. Eh, non, maman. Pourquoi vous vous disputez? Tu dis que vous faites ça tout le temps. Cela fait si longtemps que tu ne viens même pas me voir. Tu ne viens ici qu'une fois de temps en temps. Et vous êtes encore là à déranger ma famille. Si vous continuez comme ça, ne revenez plus jamais. Que vais-je faire? Ma femme est tellement menaçante. Elle ne m'a pas mangé, au moins? Si j'avais su que c'était aussi terrifiant, je n'aurais pas dû continuer à vivre. Cette fichue zombie, cette sorcière. Madame, ne vous fâchez pas. Les enfants ne l'ont pas fait exprès. Grand-mère, si cette femme détestable n'avait pas pris des choses d'origine inconnue et insisté pour se taire. Quand est-ce que tu as commencé à dire femme détestable à tout bout de champ? Est-ce que c'est ce qu'une demoiselle bien née doit dire? Grand-mère, ce n'est pas pour ton bien que je dis ça? Si tu tiens vraiment à moi, ne me mets pas en colère. Tante Wu, fais passer le message. J'ai le compte de la deuxième demoiselle. Lorsqu'elle apprendra à respecter les autres, on pourra débloquer son compte. D'accord, grand-mère? Et cet enfant? Ils ont été tous les deux gâtés par leurs parents. Oh là là, madame a une présence impressionnante. Ne me regardez pas, ne me regardez pas. Vous êtes Shen King, n'est-ce pas? Oui, bien que j'ai participé à la dispute. Mais grand-mère, vous l'avez remis à sa place. Vous ne pouvez plus vous en prendre à moi. On voit tout de suite que tu es un bon, enfant. Viens. Le cadeau que tu m'as offert. Grand-mère l'adore. Tu as dû y mettre beaucoup de cœur.
grand-mère t'a aussi préparé un cadeau. La 5e tante va apporter notre ensemble de bijoux en émeraude. Dis-moi si ça te plaît. Comment cela pourrait-il être approprié? Eh, c'est ta grand-mère qui te l'a donné, alors prends-le. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas être poli. Notre Shih-Tzu, hein, il est bien dans tous les domaines. C'est juste qu'il n'est pas très doué en matière de sentiments. Tu vois, lui, il a déjà plus de 20 ans. Jusqu'à présent. Il n'a même pas eu de petite amie. Oh là là, je m'inquiète vraiment pour lui. Il va finir seul, je crains. Comment ça? Monsieur le directeur. Oh, je parle de Chichou. Chichou, il n'a jamais eu de relation amoureuse. Que faites-vous? Je me garde pur. Et heureusement que tu es apparu. Ah, c'est vrai. Mademoiselle Chen, vous ne savez pas à quel point la vieille dame était heureuse quand le jeune maître a appelé en disant qu'il allait vous ramener. Elle a ri tellement fort. Ah, et le jeune maître. Vous êtes enfin de retour après tout ce temps. Pourquoi ne pas rester à la vieille maison ce soir et passer du temps avec la vieille dame? Ah. D'accord, on fait comme ça. Tante Wu, va vite t'en occuper. D'accord. Et, madame. Dans quelle chambre est mademoiselle Chen? Celle à côté de celle du jeune maître? Oh, je te dis, tu es vraiment étourdi. Cette King et Shih-Tzu. Ils vont bientôt se marier. Et ils peuvent encore dormir séparément? Laisse-le dormir dans la chambre de Shih-Tzu. Vas-y vite. D'accord. Je n'ai pas dit que je voulais encore manger. Que faire de cet enfant? Ce n'est rien, je vais trouver une solution. Grand-mère. Nous avons dit qu'avant le mariage, nous ne pouvions pas vivre ensemble. Vous feriez mieux de laisser la 5e tante ranger 2 chambres, hein. Oh. C'est ainsi, hein. Alors, comment sont ces plats aujourd'hui, c'est bon? Si tu aimes, mange en plus. Grand-mère, j'ai fini. J'ai encore des choses à régler à la compagnie. Je retourne dans ma chambre. Grand-mère, moi aussi je dois y aller. Attends, je vais discuter un peu avec grand-mère. Vas-y, d'accord. King. Ta grand-mère t'aime beaucoup. Dès qu'elle te voit, elle sait que tu es une bonne enfant. Chichou, ses parents sont souvent à l'étranger. C'est pourquoi, depuis petit, il a développé un caractère indépendant. Ne te laisse pas tromper par son apparence froide et calme. En réalité, Chichou, oui. Pour ce qui est des sentiments. Il n'est pas très doué pour les exprimer. Donc, il faut que tu sois un peu plus patiente avec lui. D'accord, grand-mère. Je comprends. Oh King. Ah, j'ai oublié tout à l'heure. Grand-mère voulait donner quelques instructions à Chichou. Sinon, tu pourrais monter et appeler Chichou, d'accord? D'accord, ça marche. Monsieur Shang. Monsieur Shang. Shen Qiang, comment ça se fait que tu sois ici? Ta grand-mère t'a envoyé pour te dire qu'elle avait quelque chose à te dire. D'accord, je comprends. Alors, je vais y aller. N'oubliez pas. Oui. Que se passe-t-il? La porte est bien verrouillée? Soyez tranquille madame, tout a été arrangé comme vous l'avez demandé. Ah, très bien. Tu dis que ces 2 enfants jouent à la retenue devant moi. Tu dis qu'aujourd'hui, qui ne sait pas ça, hein? Si vraiment on les sépare. HM, ils vont souffrir de la séparation. C'est dur. Jeune maître et mademoiselle Chen. Désolé, nous devons vous aider un peu. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Cela relève des muscles définis. La porte est verrouillée. Je veux aussi sortir,
Mais je ne peux pas. C'est sûrement ma grand-mère qui a fait l'exprès. Elle t'a fait monter ici intentionnellement pour m'appeler. Puis elle nous a enfermés dans la même pièce. Je dois aussi m'occuper des affaires de l'entreprise. Tu peux t'asseoir un moment. Peut-être que la porte va s'ouvrir bientôt. Après tout, grand-mère ne va pas nous empêcher de sortir toute la nuit, non? Ah, on n'a pas d'autre choix. En fait, elle est assez jolie quand elle dort paisiblement comme ça. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que tu sais. Ça va, n'est-ce pas? Tu veux que j'aille te chercher une serviette chaude pour te soulager? Ah non, pas la peine. J'ai essayé tout à l'heure. La porte ne s'ouvre toujours pas. Et, si tu es fatigué, va prendre une douche. Tu peux dormir ici. Dors ici. Ah, ne t'inquiète pas. Tu dors sur le canapé, je dors sur le lit. Oh. Ah. Va. Ah. Il est plutôt mignon. Si j'avais un copain comme lui, ça pourrait être plutôt sympa. Ah. 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 Et, Shen Qiang, ça va? Shen Qiang, ça va bien? Et, tu parles. Frère aîné. Si tu ne parles pas, j'entre. Monsieur. Vous allez bien? Je vais vous sortir de là maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si tu es blessé quelque part. C'est un petit, non? On dirait qu'il a tourné le couteau tout à l'heure. Quelle jambe? Celle-ci. Doucement, ne sois pas si fort. Ah. On dirait que cette fois, j'ai de l'espoir d'avoir un petit-fils. La vieille dame pourra enfin bien dormir. Ah. Ça ne va pas, ton pied est tout enflé. Il est tout enflé. Il faut mettre de la pommade. Mais on ne peut pas sortir maintenant. Oh. Ce n'est pas ça. Il n'y a plus de bruit. Je vais écouter encore un peu. Je vais chercher ma grand-mère. Grand-mère, tante. Vous avez vraiment exagéré cette fois. Vous avez même blessé Kinkin.
Jeune maître, ce n'était pas intentionnel de notre part. Nous voulions juste améliorer la relation entre vous et mademoiselle Shen. Oui, nous n'avons vraiment pas fait l'exprès. Nous aussi, qui sommes-nous? Nous pensions que vous, eh bien. King, désolé. Grand-mère, ce n'était pas intentionnel, je ne voulais pas te faire de mal. Grand-mère, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui n'ai pas su tenir. Ne te sens pas coupable. King, à te voir, tu es vraiment une gentille enfant. Tu t'es blessé mais tu réconfortes encore ta grand-mère. Tante Wu, apporte cette neige d'Orient et donne-la à King. Cette boîte de neige d'Orient est un véritable produit d'exception. C'est un cadeau spécial que madame a fait envoyer de l'étranger pour vous aider à vous rétablir. Tu y vas, pas besoin de discuter. Il n'y a pas de débat. Grand-mère, ce truc est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. King, c'est une petite attention de grand-mère. Si tu ne l'acceptes pas, grand-mère se sentira mal. Tu dois absolument l'accepter. Non, vraiment pas besoin. Oh, accepte-le. Considère cela comme des excuses de grand-mère. Oh là là. Maintenant, la seule espérance de grand-mère, c'est d'attendre que Chichou et Chichine se marient bientôt et lui donnent quelques arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, grand-mère est un peu impatiente. Ce jade impérial vert, c'est un héritage familial de notre boutique. C'est aussi un cadeau de bienvenue que grand-mère a offert à sa petite fille. Oh, aujourd'hui, je te rencontre. Il a enfin trouvé sa dulcinée. Oui. Grand-mère te le donne. Garde-le bien, ne le montre pas. Garde le cadeau de grand-mère. Merci grand-mère. King, accepte ce bracelet. Tu dois le garder pour assurer la descendance. Grand-mère attend de pouvoir prendre son arrière-petit-enfant dans ses bras. Ah, grand-mère, nous avons compris. Nous ferons de notre mieux. Ah. Doucement. King, prends le temps de revenir voir ta grand-mère. D'accord. Bien, grand-mère. La santé de tante Wu n'est pas bonne. Aide-la à retourner se reposer. Grand-mère, retourne vite chez toi. Il fait froid, hein, d'accord. Cette fois, tu t'en es bien sorti. Tu as passé un bon moment avec grand-mère. Ce n'est pas tout, tu sais. J'ai non seulement discuté, mais aussi apporté un soutien émotionnel. Et tu parles de blessures professionnelles? Si tu ne me donnes pas une augmentation, ça ne se passera pas bien. Tu trouves que les nombreux cadeaux de grand-mère ne suffisent pas? Madame la jeune maîtresse et madame la jeune maîtresse. Vous êtes vous. Vous n'allez pas vouloir vous défiler, si? Je vous le dis. Me tromper sur mes sentiments, c'est possible. Me voler mon argent, c'est impossible. Tromper mes sentiments, c'est possible. Je n'ai pas envie de te parler. Virement. Ça a été transféré. Ah. 60 000. Un salaire de 30 000. Un accident de travail de 20 000. Et un remboursement de 10 000. Alors, ça va, tu es satisfait? Satisfait. Oh. Tout à l'heure, je te donnerai le bracelet. Toi, une personne qui aime tant l'argent. Tu laisses un si beau trésor de côté. Comme dit le proverbe. Un gentleman aime l'argent, mais il l'acquiert de manière juste. Bien que j'aime beaucoup l'argent. Mais je dois compter sur mes propres efforts pour gagner de l'argent. De plus, ce bracelet est un héritage de la famille de la jeune maîtresse. Il doit être laissé à sa future belle-fille. Ni sur le plan affectif ni sur le plan logique, il ne devrait pas être pris. Il semble que cette femme ne soit pas aussi ignorante que ça. Cette salope de Shen King ne sait pas par quel moyen de séduction. Elle a envoûté mon frère, et ce n'est pas tout. Elle l'a même ramené à la maison ancestrale. Quoi? Chichou a vraiment ramené cette salope à la vieille maison. Ce n'est pas tout. Il a aussi fait en sorte que ma sœur ait son compte gelé par ma grand-mère. Ce n'est même pas la fille d'une ouvrière de nettoyage. Pourquoi? C'est vrai. La dernière fois, à la soirée, nous avons perdu la face, et voilà. Tu sais quoi? Il y a quelques jours, je l'ai aussi rencontré quand je suis allé acheter des médicaments. Le directeur Sun l'a aussi défendu. C'est vraiment étrange.
Je veux voir s'il est vraiment aussi malchanceux que ça. Sinon, on devrait lui régler son compte. Xuer. S.A. Shen King. Il est presque l'heure de partir. Tu venais de dire que tu allais lui donner une leçon. Comment tu vas lui donner une leçon? Il ne va pas avoir de problème, si? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est juste pour lui faire peur. Il n'a vraiment pas de chance. Mais tu venais de dire qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Vous pouvez aller vous occuper de vos affaires. Ce soir, préparez-vous à regarder le spectacle. Et, petite sœur. Que fais-tu? Tu as peur, petite sœur? Grand frère vient te donner un câlin. Non, 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 ne viens pas. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas que mon frère soit une mauvaise personne. Peu importe qui tu es. Ne t'approche pas de moi. Et ma petite beauté, pourquoi tu t'es allongée toute seule? Mon frère arrive tout de suite. Je vais te dorloter. Lâche-moi. Oh là là, un petit piment piquant. Ne vous approchez pas. Tu oses encore me frapper? Tu n'as aucune honte. Bon. Sozo, je vais te téléphoner. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma sœur. Il n'y a que quelques personnes ici maintenant. Tu cries au ciel, tu cries à la terre, personne ne répond. Soumets-toi vite à moi. Au secours. Ou à l'aide. Au secours. Ou à l'aide. Ouah. Onomatopée d'étonnement. Lunan. Va vite vérifier la position de Shen King. Prépare la voiture, on y va immédiatement. Ce n'est pas encore le cas, en ce moment. Shen King. Monte. Attends un instant. Grand frère. On peut en parler calmement. Je rigolais tout à l'heure. Laisse-moi d'abord. N'essaie pas ça avec moi. Vite. Ah non. Je n'ai pas. Je viens de comprendre soudainement. Forcer, c'est tellement ennuyeux. Sinon, libère-moi. Et je t'embrasse. Vraiment. Bien sûr, tu n'es pas moche, il faut l'avouer. On ne se connaît pas vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas fait ça plus tôt? Allez. Viens, embrasse-moi. Embrasse-moi vite. Je n'ai pas toute la journée, tu sais. Ne te presse pas. Allez. Et... Ah, mes oreilles. Oh là là, ma tante paternelle. Vite, appelle ta tante paternelle, ça suffit. Lâche-moi d'abord. Mes oreilles vont se faire arracher. Que faites-vous là? Bougez vite. Ah. J'avais l'intention d'être aimable avec toi. Je n'aurais jamais pensé que tu sois si impoli. Aujourd'hui, tu vas payer, si tu n'es pas de bonne volonté, je ne m'appellerai plus Lu. Sinon je ne m'appellerai plus Lu. Allez. Lâche-moi, sale voyou. Ne t'approche pas. Xuer, peut-être vaut-il mieux laisser tomber. Au cas où quelque chose arriverait et qu'on nous retrouve. Nous n'avons rien fait. C'est Shen Ping elle-même qui est avide de gloire. Et qui veut s'accrocher à un homme riche. C'est elle qui a activement séduit le jeune maître Lu. Nous n'avons rien fait du tout. Mais bon. Le spectacle est terminé, allons-y. H. Ah.
Attends, il n'y a pas de nettoyage au sol. Qui oserait gâcher les bonnes affaires de l'UYE? Oser toucher à ma femme? Je ne sais pas. Dégage. Je me suis blessé à la main. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est rien. Mais ce n'est pas possible. Monsieur Chen est tout paniqué, on dirait quoi? C'est mademoiselle. Où est mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a avec mademoiselle? Nos gens sont venus chez moi, le deuxième jeune maître. Mademoiselle Philippe. Si Shan n'était pas arrivé à temps, les conséquences auraient été impensables. Quoi? Devenir ma fille? Je n'ai plus envie de vivre. Puisque c'est ainsi, alors je vais disparaître de Heishan. Oui. Regarde ça. Linan. Y a-t-il des banquets auxquels tu dois assister récemment? Monsieur Zhang, vous détestez les réunions sociales, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tout ce que je pouvais t'aider à repousser, je l'ai fait. Et pour l'événement? Pour l'événement, les responsables des filiales peuvent y aller. Pas besoin de toi. Y a-t-il autre chose? Surtout les événements avec les secrétaires féminines, tu vois? Et est-ce que grand-mère pense à moi récemment? Elle ne m'a pas appelé? Depuis que vous avez ramené mademoiselle Chen à la maison familiale, la vieille dame ne nous a plus appelés. Elle doit être rassurée. Monsieur Shang. Vous ne cherchez pas une excuse pour revoir mademoiselle Chen, par hasard? N'importe quoi. Je n'ai pas cette intention. Si vous voulez voir mademoiselle Chen, pourquoi ne pas la contacter directement? J'ai dit que je n'avais pas cette intention. Très bien, j'ai été trop bavard. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de mademoiselle Chen. Pourquoi ne pas lui envoyer un message directement? Tu parles beaucoup ces derniers temps. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Comment va Shang-Chi récemment? Oui, sous la direction du jeune maître, le développement est excellent. Shishu refuse-t-il toujours le mariage arrangé? Oui. Mais on dit qu'il est amoureux en ce moment. Amoureux. C'est vrai? Quelle famille? C'est la famille Ning. La famille Meng ou la famille Shen? Ce n'est pas le cas, On dit que c'est la fille d'un travailleur de la propreté. Quoi? Pourquoi ne pas lui demander directement? Monsieur Shang, votre main va-t-elle mieux? Non, ça fait encore très mal. Après tout, vous vous êtes blessé en me sauvant. On dit que l'action guérit l'action. Je vais te préparer un pied de porc en ragoût pour te renforcer. D'accord. Je te l'apporterai au bureau tout à l'heure. N'oublie pas de demander à Elna de venir le chercher. Ce n'est pas nécessaire, viens directement à l'étage. Je t'attends dans le bureau du PDG. Ah. D'accord, je vais faire ça. D'accord. Dépêchons-nous de tout ranger. L'assistant élevé a dit qu'il y avait un invité important qui allait arriver. Nous ne devons pas les négliger. C'est quel grand dirigeant? Une telle cérémonie. Bonjour, que puis-je pour vous? Je cherche le directeur commercial. Excusez-moi, comment puis-je aller à l'office? Le directeur général, notre directeur général, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut voir à tout moment. Avez-vous un rendez-vous? Il m'a dit de monter directement. Ce n'est pas lui dont l'assistant lui parlait, un invité de marque. C'est impossible. Regardez comme il est mal habillé. Vous voulez que je regarde?
On ne sait jamais quelle femme avide de pouvoir est derrière tout ça. Mademoiselle, nous avons effectivement un invité d'honneur aujourd'hui. Ne plaisantez pas avec nous. Je ne plaisante pas non plus. C'est bien ce que notre directeur a dit. Mademoiselle, chaque jour, les femmes qui rêvent de rencontrer notre directeur sont innombrables. Chacune utilise des méthodes différentes. Elles rêvent toutes de s'élever un jour et de changer de vie. Fais ce que je te dis. Tu ferais bien de ranger ces petits tours de passe-passe. Ces petites idées en tête aussi. Plutôt que de les utiliser ici, autant chercher un vrai travail. Ah, tu as raison. Cet après-midi, je dois vraiment aller travailler. Donc je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler pour vérifier. Un instant, s'il vous plaît. Je vais passer un appel. Ah. Ça ne vaut même pas la peine avec quelqu'un comme lui. C'est sûrement quelqu'un qui se fait passer pour un autre. Pour moi, c'est probablement un escroc. Mais mademoiselle, je te conseille une chose. Nous ne te laissons pas entrer pour ton bien. La dernière personne qui a prétendu être la petite amie de notre directeur commercial a eu une fin tragique. Pourquoi vous ne me croyez-vous pas? Laisse tomber, je vais lui téléphoner moi-même. Allô? Allô, monsieur Cheng? Les deux demoiselles en bas de votre immeuble ne me laissent pas entrer. Que devons-nous faire, selon vous? Lunan, comment avez-vous organisé cela? Qin Jing ne peut pas monter d'en bas. Je leur ai dit qu'un invité important allait arriver. Je leur ai demandé de bien s'occuper de lui. Ne leur ont-ils pas cédé leur place? Monsieur Shang, ne soyez pas en colère. Je vais les appeler et les réprimander tout de suite. Nanua. Vous êtes descendu personnellement à Qin. Vous avez entendu? Maintenant, puis-je entrer? Comment le prouvez-vous? Vous avez appelé le directeur Shang il y a quelques instants. Et si vous aviez demandé à quelqu'un de se faire passer pour lui? Et, vous? Qui vous a permis de mettre mademoiselle Shen dans une telle situation? Maître Qian. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voulais justement que vous posiez la question. Mais vous insistiez pour dire que ce n'était pas le cas. Que devrions-nous faire maintenant? Si monsieur Shang nous reproche ça, ça va être catastrophique. Comment est-ce que je sais? Ce que l'assistant lui a dit, c'est que le client important est sûrement soit riche, soit noble. Regarde comment il est habillé, c'est vraiment pitoyable. Où est mademoiselle Shen? Elle a été emmenée par le majordome Qian. Comment ça se fait que le majordome Qian soit venu à l'entreprise? La dernière fois, il m'avait dit de directement aller au bureau du PDG. Et maintenant, c'est quoi encore cette histoire? Mademoiselle Shen, s'il vous plaît. Où allons-nous? Nous allons au Changju Pavilion. Le Changju Pavilion? C'est l'heure du repas. Mademoiselle Shen, vous devez aussi avoir faim. À cette heure-ci, allez manger. Que se passe-t-il encore dans le centre-ville? Oh, je lui ai dit. Je lui ai apporté la soupe de jarret de porc, puis je suis parti. Je ne vais pas manger. Je dois retourner travailler. Mademoiselle Shen vient dîner avec vous, pas le jeune maître. C'est madame. Mademoiselle Shen, veuillez. Monsieur Shang, c'est grave. Mademoiselle Shen a été emmenée par le majordome Qian. Le majordome Qian? Non. Tu sais où ils sont allés? Au pavillon Changjuan, vite. Il faut arriver avant eux. Ah. Ce n'est pas ma mère, ça? Comment est-ce qu'elle se trouve ici? Je dois avoir mal vu. Elle devrait être au travail à cette heure-ci. Madame? Bonjour. Je viens au nom de ma mère. Je suis sa sœur aînée. Mademoiselle Shen. Je suis sûr que tu n'as pas d'objection à ce que je t'invite à dîner de cette manière, n'est-ce pas? Pas du tout. Très bien, je sais que ça ne te dérange pas. Ok, tu ne m'écoutes absolument pas. MMM. Tu aimes beaucoup mon frère. Il y a des choses que tu ne m'as jamais dites. Une situation comme celle-ci. Tu veux entendre la vérité ou des mensonges?
Je ne veux rien entendre. La grande sœur dessus est vraiment spéciale. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Tu sais bien. Avec une famille et un arrière-plan comme le nôtre, ce qui compte le plus, c'est l'égalité des statuts et des origines. Il peut ne pas être d'accord avec le mariage arrangé. Il peut choisir d'être avec la femme qu'il aime. Mais au minimum, ses origines familiales doivent être acceptables, non? Au moins, elle ne doit pas être la fille d'une éboueuse. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Ici, il y a 3 millions de yuan. On dit que mademoiselle Chen travaille comme serveuse. Cela doit valoir ton salaire de 10 ou 20 ans, non? Prends cette carte et éloigne-toi de mon frère. Que dois-je en penser? Tu n'es pas satisfait? Ajoute encore 1 million. Faut-il que je lui dise que je n'ai pas cette intention? Mais ces deux-là sont vraiment fous. Je te préviens. Ne sois pas trop exigeant. Salut grande sœur. D'accord, j'attends. 500 000, même si tu ne peux pas, tu dois quand même conclure l'affaire avec moi. Merci grande sœur. Alors, je vais y aller maintenant. Au revoir. Je savais depuis longtemps qu'elle était une femme intéressée par l'argent. À ses yeux, rien n'est plus important que l'argent. Je vous le disais, vous aimez mademoiselle Chen. Vous ne voulez toujours pas l'admettre. Je l'aime. C'est impossible. Alors pourquoi êtes-vous si en colère contre moi? J'étais furieux qu'il ait renié nos principes pour un intérêt personnel. Il a abandonné notre amitié révolutionnaire pour 5 millions de misérables yuan. Peut-être que mademoiselle Chen n'était pas motivée par l'argent, mais plutôt par la basse influence de la jeune fille riche. Elle craignait une dispute. C'est pourquoi elle a fait semblant d'être d'accord. Je me suis trompé sur son compte. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Mademoiselle Chen? Oh. Ça arrive. Bonjour, mademoiselle Chen. Voici vos affaires. D'accord. Voici votre tableau. Merci. De rien. Vous avez travaillé dur. Merci. Maman King t'a apporté un hamburger. Maman? On n'y touche pas pour l'instant. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman? J'ai récemment gagné un peu d'argent. Alors je t'ai acheté quelques trucs. Alors, tu aimes? Pourquoi dépenser de l'argent comme ça? Ah, je ne veux pas que tu travailles dur toute ta vie. Je veux que tu profites un peu. Ma petite King a grandi. T'inquiète pas, papa. Ce n'est qu'un début. Je gagnerai beaucoup plus d'argent à l'avenir pour te faire profiter du confort. D'accord, je comprends. Mangeons d'abord. Et Madame a tout vérifié. Monsieur Chang a tout vérifié. Parlez. Mademoiselle Chen est allée faire du shopping au centre commercial aujourd'hui. Elle a l'air tellement heureuse. C'est bien. Cette femme odieuse. Je savais qu'elle n'était pas sincère envers Chichou. Pauvre de mon fils, quel idiot. Il fait tout à la perfection. Et, monsieur Xuang. Il est si tard, où tu vas? Je vais retrouver cette femme. Je vais voir si son cœur est vraiment fait de pierre. Maman, je descends jeter les poubelles, d'accord? Monsieur Chang. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Shen Qiang, tu n'as rien à m'expliquer? Expliquer quoi? Oh, c'est vrai. J'ai oublié de te donner la soupe de pied de porc. J'avais un contretemps à ce moment-là. Quand je suis rentré avec, je me suis rendu compte qu'elle était déjà froide. Tu veux en boire? Si tu veux, je peux la réchauffer maintenant. Ah. Ce n'est pas ce dont je parlais. Alors, que dis-tu? Il sait que je l'ai vu, sa sœur? Tu ne me demandes pas de l'argent, si? Argent. Tu ne penses qu'à ça. Cet argent, même si ta sœur me l'a donné. Une fois qu'il est entre mes mains, il est à moi. N'y pense même pas. Donc, pour seulement 5 millions.
Romps avec moi. Monsieur le directeur. Tu es peut-être trop dans ton rôle. En plus, ta mère pensait vraiment que nous étions en couple à l'époque. C'est pourquoi elle m'a donné cet argent. Qui savait que nous n'avions qu'une relation de travail? C'est ça l'histoire. Relation de travail. Ouais. J'ai reçu cet argent. Pour satisfaire ta sœur. Et ne pas être en couple avec toi. Deuxièmement, je peux encore continuer à sortir avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Shenki, je ne veux pas d'une relation purement amicale. Toi. Tu es vraiment sans honte. Tu veux récupérer ton argent de manière si basse. C'est vraiment ridicule. King, je suis sérieux. Je t'aime. La douleur, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas du tout drôle. King, je te le dis pour la 4e fois. Il est tard, je vais rentrer dormir. King. Allô. Linan, je viens de confesser mes sentiments à Shen King, mais j'ai échoué. Viens. Je trouve que ce garçon est plutôt bien. Pourquoi tu ne lui as pas répondu? Maman, tu l'as bien vu. Bien sûr, à te voir, on dirait pas que tu ne l'aimes pas. Me tromper sur mes sentiments, ça passe. Mais me tromper sur mon argent, non. Maman avait raison, non? Et même si je l'aime, et alors? L'amour, ça ne nourrit pas. En plus, on a tellement de différences. Même si j'accepte, la grande sœur ne sera pas d'accord. Mieux vaut que je cesse de rêver. Qui a dit ça? Ma fille mérite la meilleure personne au monde. Maman. Monsieur Shang, des fleurs, des chocolats et une scène soigneusement aménagée. Tout cela est indispensable pour une déclaration. Monsieur Shang, regardez l'endroit que vous avez choisi. Lequel a un lien avec le romantisme? Pourquoi ne pas être direct? On dirait que vous voulez régler des comptes avec Mademoiselle Shen. Qui aurait cru que vous alliez soudainement faire une déclaration? Alors, allez-y vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Maman, tu as fini? Je veux prendre une douche. Maman. Ça fait si longtemps. Maman. Ouvre la porte. Maman. Maman. Oncle, vous devez absolument me sauver. Maman, tu dois absolument le sauver. Mademoiselle Shen, calmez-vous un peu. Nous ne connaissons pas encore l'état de santé de votre mère. Tout dépendra des résultats des examens. Je vous en prie. Peu importe combien cela coûte. Je suis prête à tout. Tu dois absolument le sauver. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Maman, tu ne peux surtout pas avoir de problème. Je viens juste de gagner un peu d'argent. Dans quelques jours, on va acheter une grande maison. On n'aura plus jamais à louer une maison. Je n'ai même pas eu le temps de te dire tout ça. Monsieur Shang, cela vous satisfait-il? Une déclaration d'amour doit être rehaussée par une atmosphère romantique comme celle-ci. Monsieur Shang, je pense que vous allez réussir cette fois-ci. Allô? Monsieur Sheng. Avez-vous quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurez-vous? Oh. Ce n'est rien, il y a juste eu un petit problème à la maison. Monsieur Shen, où êtes-vous? Je viens tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, je peux m'en occuper seul. C'est bon, attends-moi. Luna. Vérifie immédiatement la position actuelle de Shen. J'arrive tout de suite. Oui. Maman.
Docteur, comment va ma mère? Votre mère n'a pour l'instant rien de grave. Elle est probablement trop fatiguée. Qu'elle se repose un peu, puis on fera un autre examen. On verra si ça s'améliore. Amélioration. Vous voulez dire que ma mère est très malade? Pas vraiment. Oui, c'est ça. Ce n'est pas très optimiste. Mais. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de gros problèmes. Pour l'instant. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est temporaire. Si ça s'aggrave, ce sera un gros problème. Docteur, je vous en prie. Vous devez absolument sauver ma mère, je vous en supplie. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je vais faire de mon mieux. Merci. Mademoiselle Chen, le paiement se fait par ici. Oh, merci. J'ai entendu dire que tante était hospitalisée. Les résultats des examens sont sortis? Comment ça va? Ce n'est pas très optimiste. Allez payer les frais médicaux. Pas besoin, merci. Ce n'est rien, j'utiliserai bientôt mes contacts. Pour trouver le meilleur médecin pour la soigner. Merci beaucoup pour votre gentillesse, monsieur Chang. Mais vous savez, je ne prends pas de récompense sans avoir fait mes preuves. Je ne peux pas accepter votre argent. Je ne peux pas non plus accepter votre aide. Voici votre pourboire. Monsieur Shendong, tous vos indicateurs de santé sont excellents. Pourquoi vous donnez tant de mal à tromper la demoiselle? C'est la dernière épreuve que je lui donne. Maître King à l'épreuve. Il a maintenant la capacité de gagner de l'argent seul. Et il a à ses côtés quelqu'un qui ne s'intéresse pas à sa richesse familiale. Quelqu'un qu'il aime sincèrement. Il est temps qu'il connaisse sa véritable identité. Alors tu penses à le mettre à l'épreuve. Voir si la jeune fille a le courage de tout perdre et recommencer. Oui. Je veux voir s'il changera de visage après avoir acquis de la richesse et perdra sa vraie nature. Est-ce qu'il perdra son essence pour un visage nouveau? Le directeur Shen agit vraiment avec soin. L'amour d'un père le pousse à tout prévoir pour son enfant. Tu sais pourquoi Shen King a soudainement coupé les ponts avec moi? Avant, il ne cessait de me demander de l'argent sous toutes sortes de prétextes. Peut-être. Est-ce qu'il n'a aucune affection pour moi? Il me considère seulement comme son patron. Monsieur Xiao n'a-t-il pas été influencé par quelque chose que la jeune fille a dit? Mademoiselle Shen n'écoute vraiment rien. Par exemple, qu'ils ne sont pas du même monde, etc. Alors, que dois-je faire? Trouvez d'abord un moyen de briser la glace. Rapprochez-vous de Mademoiselle Shen. Puis dites-lui que vos opinions diffèrent de celles de la jeune fille. Comment briser la glace? Tu peux te montrer un peu vulnérable. Laisse-le prendre soin de toi, s'inquiéter pour toi. Je demande? Sous-lieutenant, ça va? Oui, tu peux te montrer un peu vulnérable. Laisse-le prendre soin de toi, s'inquiéter pour toi. J'ai un problème. Ça fait tellement mal. Mince, cette blessure au bras n'est même pas guérie. Et maintenant, je me suis encore blessé. Désolé. Ce n'est rien, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je devais justement rentrer chez moi pour préparer une soupe pour ma mère. Tu veux bien venir avec moi? Je vais jeter un œil à ta blessure. D'accord. Ah. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. On y va. Enlève d'abord tes vêtements. Ah, déjà si pressé. Je ne suis pas encore prêt. À quoi tu penses? Si tu ne retires pas tes vêtements, comment je vais te examiner? D'accord. Pourquoi c'est si grave? Ça risque de faire un peu mal. Tiens bon un peu. Je t'ai fait mal? Non. Oui, ça fait un peu mal. Désolé, ah. Il n'y a pas de raison que tu t'excuses, c'est moi qui devrais m'excuser. C'est de la part de ma mère. Je vais trouver une solution. Ce qu'elle a dit ne reflète pas ce que je pense. Je veux te dire que je me fiche de ton statut. Je t'aime sincèrement. J'espère que tu pourras me donner une chance de te courtiser, d'accord? Tu peux y réfléchir encore. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite.
Tu n'as pas dit que la nouvelle de la relation entre Chichou et une serveuse était parvenue à Madame Chang? C'est moi qui ai fait circuler la rumeur. Et paraît-il que Madame Chang a déjà rencontré Shen Qing'e. Lui a donné 5 millions pour qu'il parte. Monsieur Chang. Chichou est au courant? Il devrait l'être. Alors pourquoi sont-ils encore ensemble? Je n'en sais rien. Cette femme, elle a une langue de serpent. Elle sait qu'il est obsédé par elle. Mais elle ne veut pas le lâcher. Dans ce cas, je ne peux que lui faire comprendre à quel point le mal du pays me ronge. J'ai passé toute la nuit à me tourmenter. Tu ne veux pas boire un peu de soupe au poulet pour te réconforter? Je n'ai plus la force. Lève-toi donc. Tu pourrais me le donner à boire? L'assistant lui attend toujours en bas. Je lui ai dit de venir te nourrir. Non, merci. C'est dégoûtant, deux hommes qui se nourrissent l'un l'autre. Alors, tu préfères me nourrir toi-même? J'ai été blessé 2 fois pour toi. D'accord. C'est bon? C'est délicieux. Chichou est là. Bois encore une gorgée. C'est bon. Monsieur, vous pouvez directement boire avec une paille, pas besoin de cuillère. Dépêche-toi de boire, après je dois aller à l'hôpital pour apporter de la soupe à ma mère. Madame Chen, n'est-ce pas elle qui est allée préparer de la soupe pour vous? Vous mangez du poulet frit maintenant, vous allez encore pouvoir manger après? Ne m'en parle pas, elle est partie depuis si longtemps et elle ne revient pas. Je vais encore attendre. J'ai tellement faim que je vais mourir de faim. Monsieur Chen, Mademoiselle Chen sont arrivés. Maman, voici la soupe que je t'ai préparée. Ah, merci mon trésor, ce n'est pas difficile. Vous êtes. Je suis la supérieure de ta mère. J'ai entendu dire que ta mère était malade. Je suis venu spécialement pour voir. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci à toi. Comment se fait-il qu'il y ait des seaux de poulet frit ici? Je n'ai pas encore dîné. J'avais trop faim en venant ici. J'ai juste acheté du poulet frit à manger. Oh, la soupe de ma mère. C'est vraiment étrange. Qui vient rendre visite à un malade ici? Manger du poulet frit dans la chambre d'un autre malade? J'ai fait une soupe pour ma mère. Tu veux en boire un peu aussi? Non, non, non. Ce n'est rien, tant que vous allez bien, je vais y aller. Prends soin de toi. D'accord. Repose-toi bien. Maman. Goûte à la soupe au poulet que je t'ai préparée. Que se passe-t-il? Ce projet Tianyao avance toujours. Comment cela se fait-il qu'ils aient soudainement résilié le contrat? Vérifie bien et découvre exactement où le problème est survenu. Ce n'est pas seulement le projet de Tianyao. Il y a d'autres projets qui ont rencontré divers problèmes, grands et petits. Je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui nous cible. Va enquêter et vérifie bien. Qui a bien pu être aussi audacieux? C'est qui? Médecin. Tu n'avais pas dit que tu ferais un autre examen à ma mère après qu'elle se soit reposée. Les résultats sont sortis? Qu'est-ce que ça donne? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Je n'ai même pas eu le temps de bien prendre soin de ma mère. Mademoiselle Chen, calmez-vous, ne pleurez pas tout de suite. Je n'ai encore rien dit. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais tout. Ma mère, lui. L'état de ta mère est stable. L'état de ma mère. Qu'est-ce que tu veux dire par l'état de ma mère est stable? Alors, pourquoi tu as secoué la tête tout à l'heure? Je pensais que c'était grave. Et, j'ai secoué la tête parce que, bien que l'état de ta mère ne soit pas grave. Mais les frais de traitement à venir sont assez élevés. Il se pourrait que la charge devienne très lourde à l'avenir. Tant qu'on peut guérir ma mère. Peu importe combien cela me coûtera, je suis prêt à payer. Même si je dois vider mes économies, travailler dur, peu importe. Bien que j'aime l'argent.
Je gagne de l'argent pour que ma mère et moi puissions mener une vie meilleure. Rien dans ce monde n'est plus important que ma mère. Est-ce que tout a été arrangé? Tout a été arrangé. On dit que la situation chez Shang-Chi est devenue chaotique. Bien, continuez ainsi. Je vais faire en sorte que Shang-Chi regrette d'avoir épousé cette femme. Et d'avoir refusé de s'allier à moi. Qu'y a-t-il? Tu as quelque chose à dire? Monsieur Ning, j'ai entendu dire que ceux qui s'étaient opposés à Monsieur Shang n'avaient jamais fini en bons termes. La famille Wang est tombée d'un grand foyer à Haicheng à une petite entreprise en une nuit. La famille Lu a même disparu complètement. Le deuxième fils de la famille Lu a même été battu dans une ruelle de manière inhumaine. Pourquoi ne devrions-nous pas simplement arrêter? Tais-toi, est-ce que ces petites familles peuvent rivaliser avec nous? Fais ce que je t'ai dit de faire. Mon chéri, j'ai toujours eu peur que ta mort prématurée affecte la croissance de notre King. C'est pourquoi je l'ai toujours strictement discipliné. Il a tellement peur qu'il s'égare. Pendant cette semaine, il m'a pris soin de moi sans jamais se reposer. Même si je sais qu'il a dépensé une énorme somme d'argent pour moi, il n'a pas froncé les sourcils. À présent, il semble que nous soyons travailleurs et gentils, courageux et respectueux. Il a ses propres principes dans la vie. Il a grandi. Elle est devenue une très bonne fille. Maman, tu es réveillée. Tu as faim? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Je vais t'acheter. Non, il y a le petit déjeuner à l'hôpital tout à l'heure. Je vais manger celui de l'hôpital. Tu m'as bien pris soin de moi ces derniers jours, tu dois être épuisé. Ou alors, prends un congé. Retourne te reposer un bon coup. Mais non, c'est impossible. Si je prends un jour de congé, je perds un jour de salaire. Et j'ai encore besoin d'économiser beaucoup d'argent pour que tu puisses profiter de la vie. Cet enfant. Alors, puisque tu ne prends pas de petit déjeuner, je retourne au travail. Si tu as quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. J'arrive tout de suite. D'accord. King. Oui. Après ta sortie de l'hôpital, maman t'emmènera quelque part. Je vais te confier un secret. D'accord. Alors tu dois vite te rétablir. Préparez la voiture pour moi. Où veux-tu aller? Bien sûr, je vais aller retrouver cette garce de Shen King. Notre directeur général est débordé et stressé. Comment peut-elle être tranquille et insouciante sans rien savoir? Serveur. Désolé. Mademoiselle, j'ai déjà terminé ma journée de travail. Vous pouvez nous laisser. C'est Mademoiselle Ni. Vous savez comment garder votre calme. Votre petite amie est débordée et en panique. Et vous, vous arrivez à travailler ici comme si de rien n'était. Mademoiselle Ni, que voulez-vous dire? Que veux-tu dire? Oh, j'ai oublié. Tu aimes son argent. Tu n'es pas avec lui parce que tu l'aimes vraiment. Mademoiselle Ni, comme je viens de le dire, je suis déjà hors service. Laisse mes autres collègues s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fini de parler. Je suis vraiment curieuse. C'est parce que vous aimez l'argent du commerçant que vous êtes avec Chic. Maintenant, c'est vous qui devriez être le plus inquiet, n'est-ce pas? Après tout, si le commerçant fait faillite, vous n'obtiendrez plus rien. Quoi? Oh. Chic ne vous a rien dit? Ah, oui, c'est vrai. Et si jamais il te disait que tu l'avais largué, que ferais-tu? HMPH. Que racontes-tu? Comment une entreprise pourrait faire faillite? Si tu n'y crois pas, appelle-le et demande-lui. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. On dirait que notre directeur est tellement occupé qu'il n'a même pas le temps de répondre aux appels de sa petite amie. La crise à laquelle les commerçants sont confrontés ne se résoudra pas en un jour ou deux. Mais avec l'aide de la famille Ning, ce sera différent. Que voulez-vous? Ce que je veux n'est-il pas évident? Je veux que vous quittiez Champ. Que vous disparaissiez de mon champ de vision. Ainsi, je pourrais utiliser l'influence de la famille Ning pour l'aider. Pourquoi devrais-je vous croire? Puisque je suis la fille aînée de la famille Ning. Puisque j'aime Shao Shijin. Tant que tu t'en vas. Je ne suis pas prête à le garder chez moi. En réalité, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas comme si je te le donnais. Il deviendrait le tien. Cela ne te regarde pas. Tant que tu pars, j'aurai mes propres méthodes pour le gérer. Mais il n'y en a pas. Mais ton temps est compté.
Je te donne 10 minutes pour réfléchir. Le groupe Shang a récemment reçu 4 fûts. Les partenaires se battent pour eux. Le président actuel, Zhang Shixu, est en interview sur le terrain. Monsieur Zhang a tout vérifié. C'est Ning qui manœuvre. J'ai déjà chargé des gens de surveiller Mademoiselle Ning. Lingxu. Il semblerait que j'ai été trop indulgente envers lui. Yunnan, veuillez organiser un plan d'urgence. Il est temps de lancer le plan. Monsieur Zhang, vous n'avez pas dit qu'il ne fallait pas se dévoiler? Si on utilisait un autre plan, ce que vous avez caché jusqu'à présent ne serait-il pas révélé? On ne peut plus se permettre autant de précautions maintenant. Si on ne prend pas de mesures d'urgence, les parts de la société seront dévorées par la famille Ning. Il veut me pousser dans une impasse. Me forcer à l'épouser. Comment pourrais-je lui permettre d'obtenir ce qu'il veut? Mademoiselle Ning a vraiment dépassé les bornes cette fois. Ce n'est pas bon, Monsieur Shang. Nous avons pu découvrir que Mixu est allé voir Mademoiselle Shen. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Partons. Alors, avez-vous réfléchi? Votre temps est limité. Je verrai qui osera bouger. Waouh! Mon mari, tu es si impressionnant. Attention. Je réalise qu'inconsciemment, il m'a déjà protégé tant de fois. Un peu plus tard. Et le commerçant serait incapable de se défendre. Réfléchissez bien à votre demande. Laisse-moi aussi te protéger une fois. D'accord. Je te promets de quitter Échamps. Mais tu dois tenir parole. Ne t'inquiète pas, ce que je veux faire, ce n'est pas te nuire. Tant que tu pars, je t'aiderai non seulement à traverser la crise, mais aussi à conduire ton entreprise vers de nouveaux sommets. Monsieur Zhang, Mademoiselle Shen ne devrait pas avoir de problème. Après tout, c'est en public. Ningxu ne devrait rien faire. Espérons-le. La capitale provinciale. Ah, tu lui fais mal. Je te demandais où est la capitale provinciale. Shen Qing, comment pourrais-je savoir? Arrête de faire semblant, je t'ai vu venir le trouver en personne. Il est parti. Il est parti. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste dit que l'entreprise allait faire faillite. Les gens comme lui, qui attachent de l'importance à l'argent, ont peur d'être entraînés dans la chute et abandonnent même leur travail. Il a démissionné et est parti. C'est n'importe quoi, ce n'est pas du tout ce genre de personne. Shuxu. Sinon, divorce avec moi. Je t'aiderai à surmonter cette crise commerciale. Shao Shixu, ouvre bien les yeux et regarde clairement. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette femme? Je n'aime rien chez elle. Et toi? Tu ne vaux même pas ses orteils. Le docteur King a dit que maman n'avait rien de grave. Elle peut sortir de l'hôpital. D'accord, je vais m'occuper des formalités de sortie. Et, King, est-ce que tu as quelque chose qui te tracasse? Ah non. Que puis-je avoir comme souci? Si tu as quelque chose à dire, parle-en à maman. Ne garde pas ça pour toi. Maman. Et si je te dis que je ne veux plus rester à Échamps? Que je veux vivre dans une autre ville? Tu viendrais avec moi? Bien sûr, là où ma fille veut aller, j'irai avec elle. Avec cette parole, je suis rassuré. Et, infirmière, où est le patient de ce lit? Il est déjà parti avec vous pour sortir de l'hôpital. D'accord. Merci. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Où est Monsieur Shen? Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Monsieur Shang, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un de chercher où se trouve Mademoiselle Shen. Dès que j'ai des nouvelles, je vous informerai immédiatement. Peu importe les moyens. Il faut absolument la retrouver. Monsieur Zhang, nous avons des nouvelles. On a vu Mademoiselle Shen partir à la gare avec sa mère. Partir.
King. Peux-tu maintenant le dire à maman? Pourquoi as-tu soudainement voulu partir? Je pensais pouvoir faire comme si de rien n'était. Mais j'ai l'impression d'aimer la perte plus que je ne le pensais. Tu peux tromper mes sentiments. Mais tu ne tromperas pas mon amour. Vraiment un froussard. Quand il m'a avoué ses sentiments, j'étais clairement touché. Mais je n'osais pas lui répondre. J'avais peur que notre relation soit trop compliquée. J'avais peur qu'il y ait trop de différences entre nous. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de son amour. Idiot. Tu es ma fille. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Si j'avais su que ça se passerait ainsi, j'aurais mieux fait d'accepter dès le départ. Au moins, j'aurais pu garder quelques souvenirs. Il n'est pas trop tard pour accepter maintenant. Il n'est jamais trop tard pour accepter. Shao Shixu, comment es-tu venu ici? La prochaine fois, tu ne feras pas ça. Partir sans prévenir. Mais je ne sais pas ce que Ningxu t'a dit. Mais s'il t'a proposé des conditions, qu'il t'aidera à soutenir les commerçants, alors, je vais te dire. Je n'en ai pas besoin. S'il te plaît. Je m'occupe de mes propres affaires. Je ne te laisserai pas te sacrifier, d'accord? Tu es vraiment sûr de toi? Bien sûr, fais-moi confiance. Monsieur Zhang doit peut-être repasser par l'entreprise d'abord. King, je vais faire en sorte que l'on vous raccompagne, vous et votre tante, chez vous. Attendez que j'ai fini ce que je fais. Je viendrai vous voir, d'accord? Que se passe-t-il? Je suis parti seulement quelques instants. Et vous voilà déjà dans un tel désordre. Monsieur Ning, Mark, ont soudainement mis fin à leur collaboration avec nous. Nous avons été blacklistés par l'industrie. Que s'est-il passé? La coopération allait-elle bien auparavant? Pourquoi ce problème est-il soudainement apparu? Nous ne savons pas non plus. Un grand montant d'argent a soudainement afflué sur le marché. Cela a non seulement comblé les lacunes précédentes, mais ils ont maintenant commencé à nous écraser. Quel bon à rien! Une bande de bons à rien. Allez vite me le trouver. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Monsieur Shen, vous m'appelez? Ce soir, libérez les meilleures chambres disponibles des hôtels de Shenxi pour organiser un banquet. Vous avez donc décidé de révéler publiquement l'identité de mademoiselle? La situation a passé le dernier test. Il est temps qu'elle sache tout. Oui. Le président Ning, la famille Ning est en grave danger maintenant. Notre seule chance, c'est l'investissement du groupe Shenxi. Cela, tu n'as pas besoin de me le dire. Le président du groupe Shenxi, est-ce que je peux le voir juste comme ça? Si je pouvais le voir. Est-ce que j'aurais besoin de m'inquiéter ici? Monsieur Lin, veuillez vous calmer. Nous avons reçu des informations. Le groupe Shenxi organisera un dîner de gala à Échamps aujourd'hui. Monsieur Shen y assistera personnellement. Quoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt? Peu importe comment. Vous devez absolument obtenir une invitation pour le dîner. Allô, maman? Je suis arrivé à l'endroit que tu m'as envoyé. Mais c'est une salle de banquet de luxe. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Non, non, c'est ça. Tu n'as qu'à entrer directement dans la salle de feu d'artifice. Maman, ton secret à me dire, ce n'est pas que tu m'as trouvé un oppa super riche, hein? Tu m'as amené dans un hôtel aussi cher. Tu racontes n'importe quoi. Viens vite, tu comprendras quand tu seras là. Shen King, comment est-ce qu'il peut être ici? Il avait dit qu'il quitterait Échamps, non? Il ose me jouer ainsi. Il faut lui montrer de quel bois je me chauffe. Il me prend vraiment pour une personne facile à manipuler. Attrapez-le et ramenez-le ici. Je vais lui donner une bonne leçon. Ningxu, c'est toi encore.
La dernière fois, je t'ai laissé filer. Cette fois, je t'ai attrapé, n'est-ce pas? Tu ne veux plus de ce bras, hein? Que voulez-vous faire? Rien. Je veux juste te donner une leçon. Pour que tu saches ce que ça coûte de te moquer de moi. Je n'ai rien fait. De mal. De plus. Qui te permet de me réprimander? Espèce de garce. Tu oses me toucher? Lâche-moi. Relâche-moi. Si tu dois lâcher, alors lâche. Bon, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. Ah. Espèce de garce. Lâche-moi immédiatement. Tu m'as même enlevé. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Shen King, n'exagère pas. Toi. Cette femme grossière. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Tu viens me causer des problèmes encore et encore. Que veux-tu vraiment? C'est moi qui te cause des problèmes? C'est toi qui ne tiens pas parole. Tu as dit que tu quitterais Échan. Est-ce que tu l'as fait? Moi. Quand tu m'as manipulé, tu aurais dû penser aux conséquences. C'est moi qui ai promis mais je n'ai pas tenu ma parole. Mais c'est toi qui m'as menacé pour que je fasse ça. Et en plus, ce traité n'était déjà pas équitable. Qui voudrait écouter toutes tes explications futiles? Alors, que veux-tu que je te dise? Je veux que tu admettes tes torts. Et que tu quittes Échan. J'avais promis que les formalités seraient faites et que je ne partirais pas sans prévenir. C'est vraiment émouvant. Tu as accepté de perdre. Alors pourquoi es-tu venu ce soir à la soirée du groupe Shenchi? Que viens-tu y faire? Ce n'est pas pour séduire un homme? Ne me dis pas que c'est encore le président des affaires qui t'a envoyé. Je me suis renseigné. Cette soirée. Les champs n'ont vraiment aucun avenir. Je n'ai rien à voir avec toi, ne raconte pas n'importe quoi. Alors, dis-moi ce que tu veux dire. Tu viens faire quoi ici? C'est ma mère qui m'a demandé de venir. Pourquoi lui raconter tout ça? HM. J'ai encore quelque chose à faire. Vous restez là, je vais y aller. Tu plaisantes? Avec ta mère, cette femme de ménage. Elle ne serait même pas qualifiée pour balayer ici. Comment pourrait-elle t'accompagner au dîner de gala du groupe Shenchi? Tu es vraiment drôle. Tu sais que nous ne sommes pas contents. Tu racontes des blagues pour nous remonter le moral. Vous croyez ce que vous voulez croire. Tu es vraiment le même que la première fois que je t'ai vu. Plein de mensonges. Se vanter sans réfléchir. Ah, au fait, le président Shen du groupe Shang s'appelle aussi Shen. Tu ne vas pas me dire que le président Shen est ta mère, hein? Ah. Ah. Pourquoi la jeune demoiselle n'est-elle pas encore arrivée? Le banquet va bientôt commencer. Cet enfant n'était-il pas censé être déjà là? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore arrivée? As-tu essayé de l'appeler? J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Est-ce qu'elle s'est perdue? Va vite la chercher. Je continue d'appeler. C'est certainement ma mère qui m'appelle. S'il savait que j'ai disparu, il serait forcément inquiet. Lâchez-moi. Je dois répondre au téléphone. Serrez-le fort, ne le laissez pas s'échapper. Que sa mère s'inquiète ou non, ça ne nous regarde pas. Que veux-tu faire pour me lâcher? Je t'ai dit que tant que tu admets ta faute, tu dégages de Échan. Je te laisserai partir immédiatement. Ce n'est pas possible d'être aussi inflexible. Alors ne dis pas que je ne suis pas poli. Tu te crois tout permis juste à cause de ton visage et de séduire les hommes? Aujourd'hui, je vais te montrer. Tu vois comment tu vas encore séduire un homme? Shendong, nos gens sont allés chercher dehors. Ils n'ont trouvé aucune trace de la prostituée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a retardée? Ce n'est pas possible, même s'il y a quelque chose, Kin m'aurait prévenu à l'avance. Impossible de ne pas répondre au téléphone. C'est grave, il faut vite envoyer quelqu'un chercher. Chercher partout, fouiller jusqu'à la moelle. Je vais y aller tout de suite. Monsieur Digne, nous allons commencer bientôt. Nous devons aller plus vite. D'accord, j'ai compris. Ne me dérange pas, dis-moi, dois-je commencer par le côté gauche de mon visage? Ou par le côté droit? Si tu oses me toucher, le Dieu ne te pardonnera pas. Oh là là, j'ai tellement peur. Le Dieu ne te laissera pas t'en sortir. Attends que je te fracasse le visage. On verra si la vipère m'aime toujours. Je ne sais pas si la vipère me regardera après que j'ai été défiguré. Je jure que même si je suis défiguré, et que je quitte Échan, la vipère ne te regardera même pas. Femme au cœur de serpent et de scorpion. Tu ne mérites absolument pas d'être aimé. Sale astérisque PE. Que dis-tu? Tant que tu n'es pas là, Chichou sera avec moi.
Ne te fais pas d'illusions. Tais-toi, sale astérisque PE. Tais-toi et attends que je dessine cette face de Fox Spirit. Je vais voir quel genre de capital tu as pour être aussi arrogant. Je vais voir qui ose toucher à ma fille. Ne bouge pas. Qui êtes-vous? Osez gâcher mes affaires. Je suis l'héritier de la famille Ning de Heishan. La famille Ning. Que représente la famille Ning? Devant le groupe Shengshi? Il n'est rien. Maman? King t'a fait peur, n'est-ce pas? C'est moi qui suis arrivé trop tard. Ah, je me demandais qui c'était. C'est la mère de nettoyage de Shen King, en fait. HMPH, tu joues bien ce rôle. Tu oses parler comme ça à notre président Shen? Ah, et qu'est-ce que je viens de dire? Il raconte des mensonges. Il ose dire que Shen Dong est sa mère. Et en plus, il l'a bien joué. Shen Qiang, où ta mère trouve-t-elle tout ça? Ça a l'air cher, non? La prochaine fois que je voudrais frimer, je les contacterai aussi. Leurs articles massifs sont très chers. J'ai peur que vous ne puissiez pas vous les payer. C'est hilarant. Toi, un éboueur, tu peux te le permettre? Je ne pourrai pas payer. Alors, cette mise en scène t'a coûté pas mal d'argent de poche. Tu as encore assez d'argent pour faire tes débuts? Je te conseille de retourner balayer la rue. Ne fais pas le fier avec des plumes. Le banquet maître apprenti commence dans 10 minutes. La famille de ton frère et les filles sont déjà là. Retourne d'abord, ton identité d'agent de police est prioritaire. On s'occupera de lui après le banquet. Oui. Partir ne sera pas si facile. Le dîner de Lingxu va bientôt commencer. Allons-y vite. On s'occupera de cette sale femme plus tard. Oh maman. Tu as été formidable tout à l'heure. J'osais même pas respirer. De peur que ça ne se voie. Tout ce que maman dit est vrai. Vraiment? Maman, tu es vraiment la présidente du groupe Shengshi? Bien sûr, oh mon Dieu. Ne me fais pas de blagues. Nous sommes mère et fille après tout. On a vécu ensemble pendant 20 ans. Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Les demoiselles sont toutes sincères. Toi. Tu n'es pas la supérieure de ma mère? Comment tu te retrouves à jouer la comédie avec elle? Ah, d'accord. Je sais que vous faisiez ça pour me sauver. Mais maintenant, ils ne peuvent plus voir. Pas besoin de jouer. Mademoiselle, vous. D'accord, nous allons d'abord retourner à la soirée. On en reparlera plus tard. Bienvenue à tous les invités pour cette soirée spéciale organisée par le groupe Shengshi. Nous allons maintenant écouter un discours de Monsieur Shen. La grotte divine est apparue. Il suffit de trouver l'occasion de lui parler. Il y a encore de l'espoir pour Nishen. Vite, allons nous placer devant. Oui. Je suis le président du groupe Sheng. Je vous ai invité aujourd'hui. Principalement pour vous annoncer quelque chose. Cet agent d'entretien est vraiment le trou divin. Voici ma fille, Shen King. Elle est aussi la future héritière du groupe Shengshi. Impossible. C'est une blague? Je suis la fille d'un milliardaire? Ah, est-ce que tout cela est vrai? J'ai l'impression de marcher sur des nuages. Légèrement flottants. Les jeunes filles sont toutes vraies. Tu es vraiment la grande et petite fille du groupe Shengshi. Je suis heureuse de t'avoir caché cela si longtemps avant de te le dire. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Ah, comment pourrais-je? C'est juste que maman. Pourquoi me l'as-tu caché? Et pourquoi te donner autant de mal à faire semblant d'être un éboueur? Et à vivre dans ce taudis? C'était pour forger ta volonté. Je ne voulais pas que tu deviennes léger. À cause de ton milieu privilégié. Pour que tu sois capable d'entendre les critiquer. Pour que tu apprennes à te connaître. Oh. Monsieur Shen, nous sommes du groupe Nissi. Nous souhaitons vous proposer une collaboration. Comment êtes-vous entré? Il me semble ne vous avoir envoyé aucune invitation. Monsieur Shen, auparavant, j'ai été aveuglé par mon ignorance. J'ai mal interprété votre relation avec Mademoiselle Shen. Je vous présente mes excuses. Oui, Monsieur Shen. Nous avons travaillé longtemps sur ce projet de planification. Nous y avons consacré beaucoup d'efforts. Vous avez consacré vos efforts. Monsieur Shen doit absolument le voir. Beaucoup de gens veulent collaborer avec notre groupe Shengshi. Qui ne se prépare pas soigneusement?
Monsieur Shen, je vous en supplie. Je suis sincèrement désolé. Vous seul pouvez sauver Ningxi. Sincèrement désolé. Espèce de méprisant. Maintenant, c'est parce que notre statut est supérieur au vôtre. Et que vous avez besoin de moi. Que vous vous humiliez ainsi. Mademoiselle Shen, je sais vraiment que j'ai tort. Si je n'étais qu'une simple serveuse. Et que ma mère n'était qu'une éboueuse. Comme je suis maintenant. Mademoiselle Shen, c'est moi qui suis dans mon tort. C'est ma faute? Calmez-vous, s'il vous plaît, d'accord? Je ne vous ris pas au nez. Vous avez humilié les autres pour vous en sortir. Comment puis-je vous calmer? Je ne veux plus vous voir. N'avez-vous pas entendu ce que j'ai dit, mademoiselle? Dégagez. Faites-les sortir. Shantong. Shantong. Je vous en supplie. Je vous en prie, je sais que j'ai fait une erreur, Shantong. Maman. Maintenant je comprends ta bonne intention. Si je deviens comme lui, ce serait pire que la mort. Tant que tu comprends maman, c'est l'essentiel. Ah, au fait, maman, j'ai encore une faveur à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un petit problème avec ses blessures. Peux-tu, pour mon bien, aider Chichou? Pourquoi? Notre groupe Shenchi est tellement grand. L'aider, c'est juste un petit geste de ta part. Pourquoi refuses-tu? Ce n'est pas que maman ne veuille pas aider. Mais en fait, mon futur gendre n'a même pas besoin de mon aide. Même si tu ne crois pas en ton propre jugement. Tu devrais croire en le jugement de maman. Penses-tu qu'une personne que tu pourrais apprécier et qui me satisferait serait médiocre? Tu veux dire, Monsieur Zagne, tout est réglé. Très bien, maintenant on passe à la suite, il faut s'assurer que la famille Lin disparaisse. Fait, on va essayer de forcer. Ce ne sont que de petits problèmes. Nous avons une si bonne relation. Demande à ta famille, à la famille Li, de m'aider. Xuer, excuse-moi. Maintenant, Mike non seulement injecte des fonds aux commerçants, mais il boycotte publiquement votre famille Lin. Nous sommes aussi impuissants. Quoi? Ce que nous obtenons de la part de MK, c'est l'aide de MK. Comment est-ce possible? Dans la légende, le président de MK est comme un dragon, il est vu de loin, mais jamais complètement. Il y a très peu de personnes en Chine qui ont vu son vrai visage. Collaborer avec MK est aussi difficile que de travailler avec la famille Sainte. Sa blessure est moins grave que la mienne. Comment est-ce possible? Obtenir la faveur de MK? Je viens d'apprendre que le PDG de Mackay est Monsieur Shang. Vous avez fini? Fini. Nous sommes partis de la maison trop tard. Tout est trop tard. Monsieur Zagne. La crise est résolue. Mais Mackay et Shanxi ont toujours fonctionné séparément. Vous ne pouvez cacher votre identité en tant que président du plus grand groupe multinational, MCK. Cette fois, avec les fonds collectés par MCK pour stabiliser les opérations du marché. Votre identité ne pourra plus être dissimulée. C'était inévitable. Afficher son identité n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permettra au moins de compliquer les choses pour ces frères imprudents qui lorgnent sur le marché. Vous avez raison. Et, où est Qian maintenant? Je lui ai promis. Dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire, j'irai la voir. Mademoiselle Shen n'est pas quelqu'un que vous pouvez rencontrer quand vous le souhaitez. Qu'est-ce que cela veut dire? Bonjour, Mademoiselle Shen. Je suis Song de Ronsheng. J'aimerais faire votre connaissance. Bonjour, Mademoiselle Shen. Je suis de la famille Bei de Ziton. Je me demandais si je pouvais vous inviter à dîner. Mademoiselle Shen, mes affaires vont bien ces derniers temps. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Monsieur Zagne, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Le chemin pour se rapprocher de ses proches est long et ardu. Encore un poème. Désolé, désolé. Cette fleur est déjà prise. Toi. Moi. Vas-y, dis d'abord. Alors je vais commencer. Vas-y, dis d'abord. Comment se passent les choses dans votre entreprise? C'est presque terminé.
Je laisse le reste à la secrétaire Shen. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après tout, mon statut a changé. À ce propos, étant avec vous, la fille du milliardaire, pourrais-je désormais profiter de votre richesse? Qui a accepté de sortir avec toi? La dernière fois, devant chez toi. Tu voulais dire quelque chose. La dernière fois. Si j'étais arrivé plus tard, je n'aurais pas entendu ta déclaration d'amour. Tu ne me convoitais pas déjà. Et tu aurais donc caché ton identité, te faisant passer pour Cendrillon pour t'approcher de moi. Tu retournes le noir. Et le blanc, c'est que tu m'as repéré en premier. Que tu voulais t'approcher de moi. Je voulais te proposer un rendez-vous la dernière fois. Mais ma tante est tombée malade et a été hospitalisée ce jour-là. Je voulais te demander si tu es libre aujourd'hui. Ça. Je vais y réfléchir. Après tout, tu sais, mon emploi du temps est vraiment chargé en ce moment. Et si je sors avec toi? Si ta sœur l'apprend, que vais-je faire? Ma sœur. Oui, c'est ça. Après tout, j'ai pris l'argent de ta sœur. Je lui ai promis de te quitter. Quoi, toi? Les informations annoncent que le président du groupe Shenxi a récemment révélé son héritier. Voici ma fille, Shen Qing. Elle sera également l'héritière future du groupe Shenxi. Majordome, dépêche-toi de me réserver un billet. Madame, où voulez-vous aller? Ah, je vais d'abord partir à l'étranger pour éviter un peu la tension. Il faut agir vite. Dis à Chichou que je lui manque, à son père. Ah, je vais partir à l'étranger pour retrouver son père. Madame, est-ce que vous pourriez me permettre de partir à l'étranger avec vous? Vous avez déjà dit à Jing Jing l'heure et le lieu, non? Ça ne sera pas une erreur, n'est-ce pas? Monsieur Shang, vous avez déjà posé cette question 3 fois en 10 minutes. J'ai déjà informé mademoiselle Shen. C'est confirmé, il n'y a pas d'erreur. Et les autres problèmes ont-ils été réglés? Il n'y aura pas de surprise, n'est-ce pas? Tant que vous ne soyez pas nerveuse. Tout le reste est déjà bien organisé. Nous avons vérifié une dizaine de fois. Il n'y aura pas de problème. Alors. Jing Jing, j'ai quelque chose à te dire. Avant, j'étais une personne qui n'exprimait pas facilement ses émotions. Je pensais toujours que les émotions étaient quelque chose d'intangible. Jusqu'à ce que je te rencontre. C'est toi qui m'as donné une nouvelle perspective sur les émotions. Les moments passés ensemble récemment sont pour moi des souvenirs précieux. C'est la première fois que je réalise qu'il existe une personne qui peut influencer mes émotions. Quand il est heureux, je suis heureux aussi. Quand il est triste, je suis aussi très triste. Permets-moi d'utiliser toute ma douceur et mon courage pour te protéger. Est-ce que je peux t'aimer? Non. Pourquoi? Ce mot est tellement mielleux, on sait tout de suite que ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est le mec de la pluie qui t'a appris ça, n'est-ce pas? Je te donne une autre chance. Réorganise tes propos. Et Jing Jing ne. Ah. Épouse-moi. Ces 50 millions seront à toi. Monsieur Xiao n'est pas ce genre de personne. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Toutes les blessures. Et ouvrir l'entreprise. Mon mari, ah.